Des recommandations précises sur le littoral. Donc, on passe vraiment au concret. Faire face à la mer et à sa musique, le défi du siècle pour les municipalités côtières de l'Est du Québec. Québec annonce 3,5 millions de dollars pour la plus grande étude jamais faite au Québec maritime. Et cette fois, les résultats seront tangibles pour les municipalités. Effectivement, on a beaucoup de travaux depuis plusieurs années et on va utiliser tous nos travaux qu'on a faits pour recommander spécifiquement, secteur par secteur, des travaux, des solutions d'adaptation. L'an dernier, le groupe Ouranos et Lucar ont chiffré ce qu'il en coûtera de ne rien faire face à l'érosion accélérée par les changements climatiques. 1,5 milliard en pertes matérielles. Et la Gaspésie se trouve aux premières loges. On n'a comme pas le choix de s'adapter. Les changements climatiques sont là et on le voit là, 2 fois plutôt qu'une, 3 fois plutôt qu'une en l'espace de quelques jours. Donc... Pourtant, cette adaptation aurait déjà pu se faire. Des cartes produites par Lucar sont disponibles au ministère de la Sécurité civile depuis plusieurs années. Les secteurs vulnérables, comme celui de Cap-des-Rosiers, auraient pu en profiter pour établir ces plans municipaux. Selon nos sources, ce serait un manque de ressources pour traduire ces données complexes qui a brouillé les communications. La résilience côtière, j'aime ces mots-là. Est-ce que c'est ça qui va guider l'approche? Selon les chercheurs, oui. Les meilleures approches seront proposées aux villages côtiers en fonction de leur géomorphologie ainsi que leurs écosystèmes. Ensablement, enrochement, repli dit stratégique, chaque milieu a sa solution. Qu'est-ce qu'on peut faire ici, puis qu'est-ce qu'on ne peut pas faire là, puis pourquoi qu'on ferait ça à tel endroit? Bon, on va répondre à ça dans ce projet-là. Les chercheurs rencontreront en mars prochain les représentants des 17 MRC concernés, avec 88 municipalités où il faut déterminer des zones prioritaires à étudier. Les résultats sont attendus en 2020. Alexandre Courtemanche, Carleton-sur-Mer.